Depuis hier soir, difficile d'ignorer qui est Thomas Thévenoud. Le secrétaire d'État au commerce extérieur a dû démissionner. Âgé de 40 ans, ce député est proche d'Arnaud Montebourg, n'aurait pas déclaré ses revenus depuis 3 ans. Un comble pour un membre de la commission parlementaire sur l'affaire Cahuzac. Moins 5, 13%. Moins 14 pour Manuel Valls, 30%. On est, c'est ce qu'on dit du côté de l'Institut de sondage et du Figaro, un plus bas historique jamais vu depuis qu'on a lancé chez nos confrères ce sondage. Il a été installé dans la précipitation, dans les rayons, aux premières heures du jour. Sa sortie était restée secrète jusqu'à hier. Le portrait peu flatteur du président, dressé par Valérie Trierweiler, s'arrache depuis ce matin. Vous avez acheté le livre ou pas ? Non, parce que bon, c'est ma femme qui achète les détergents. Et là, c'est une lessive qui permet de laver son linge sale hors de la famille. Il paraît qu'il n'aime pas les pauvres, qu'il parle mal des pauvres en privé. C'est vrai ou c'est faux, ça ? Écoutez, franchement. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, vous connaissez François Hollande en tant que responsable politique. Pas en privé. Pas en tant que responsable. Non, mais c'est une phrase politique, ça. Je voulais vous montrer la chambre soi-disant luxueuse, sans doute, qui est celle que François Hollande a occupée pendant des dizaines d'années en tant que député de la Corrèze, maire de Tulle, président du Conseil général de la Corrèze, et dans laquelle il passait une partie de ses soirées, en tout cas il dormait. C'est une chambre, tout ce qu'il y a de plus simple, plutôt une chambre d'étudiant. Une brosse à dents en signe de ralliement et de protestation. Ce soir, Frédéric Gobin sera devant le palais de l'Élysée pour envoyer un message très clair au président. Puisqu'on n'a plus de dents, monsieur Hollande, puisqu'on est sans dents, on n'a plus besoin de brosse à dents. Donc on va vous la donner et puis on ne soignera plus les dents. Il est inadmissible de sortir des choses comme ça, monsieur Hollande. Ça se passe dans l'Alabama, aux États-Unis. Après de fortes pluies, une pelouse s'est retrouvée complètement imbibée. Les racines se sont détachées de la terre pour un effet assez curieux, du gazon flottant comme sur un matelas gonflable. Sur la RTBF, une affaire de couleur secoue la ville de Bruges en Belgique. Ici, des dizaines de cygnes flottaient tranquillement sur les canaux jusqu'à l'atterrissage il y a quelques jours d'un cygne noir. Donc, pas d'ici. Du coup, le maire de la ville veut le capturer et l'envoyer dans un centre d'accueil pour cygnes étrangers. Prétexte, il est peut-être porteur d'une maladie exotique et pourrait donc contaminer les cygnes locaux, blancs.